prendre un texte de base pour le message, dans Psaume 22, verset 4. Quelqu'un peut le lire à haute voix? Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Oui. Donc, il parle de Dieu, l'Éternel, il dit, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bon, nous sommes évidemment l'Israël spirituel, vous êtes d'accord? Oui? Nous sommes les vrais descendants d'Abraham, nous sommes le juif spirituel, vous êtes d'accord? Nous sommes les enfants de la promesse. Donc chaque fois qu'on voit dans l'Ancien Testament, lorsqu'il parle d'Israël, il parle de nous, puisque c'est symbolique. Donc Dieu siège, c'est-à-dire être assis, il est au milieu, il habite, il est là, au milieu des louanges d'Israël. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait des louanges pour que Dieu siège au milieu de nous. S'il n'y a pas de louanges, Dieu ne peut pas siéger au milieu de nous. Évidemment, Jésus a dit, si nous sommes simplement rassemblés en son nom, 2 ou 3, il est au milieu de nous. Mais là, il est dit que Dieu siège au milieu des louanges. On peut voir aussi dans le psaume 100, si quelqu'un veut lire le verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Voilà. On entre dans les portes du temple de Dieu, dans la présence de Dieu, donc, dans la bénédiction de Dieu, avec des louanges. Vous êtes d'accord? Donc, je fais ce message par rapport à ce que j'ai remarqué hier soir. Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui sont là, qui étaient là hier soir, ou des gens qui se sont avancés, et puis j'ai aussi demandé aux personnes qui étaient restées assises de rentrer dans un moment de louange, et j'ai vu qu'il y avait énormément de blocage. Et j'ai remarqué que ce qui était moi mon cas aussi auparavant, je ne savais pas louer Dieu. Je ne comprenais pas l'importance de la louange et de l'adoration. Au début de ma conversion, je pensais que la louange c'était pour les filles. Parce que les filles sont plus expressives, émotionnelles, elles aiment bien pleurer et tout. Et je me disais, ça c'est une histoire de filles, les garçons, on est sérieux. On ne va pas se mettre quand même à épandre son âme devant Dieu, devant les autres. Et après, j'étais étonné de voir des hommes qui étaient apparemment des hommes virils qui louaient Dieu. Et puis petit à petit, j'ai découvert justement, parce qu'au début dans l'église où j'étais, il n'y avait pas l'aspect de louange. Et j'ai compris la dimension de l'importance de la louange. Dieu veut que nous l'adorons, vous êtes d'accord? Dieu veut être adoré. La chose qu'il nous demande, le dû que nous avons, tu as une dette envers Dieu. Et cette dette, c'est la louange. D'accord? Il faut rendre gloire à Dieu. Tu lui dois ça. C'est-à-dire que si tu ne lui donnes pas la louange, tu retiens quelque chose que tu dois à Dieu. Donc tu peux dire, j'obéis à la parole, je viens tous les dimanches à l'église, je donne des offrandes ou ma dîme, je fais des bonnes œuvres, je fais tout ce que je pense qu'il faut faire, mais si tu n'adores pas, il te montre la chose essentielle. Hein? La dimension de l'adoration. Maintenant, il y a différents types, vous connaissez pour le fait de rendre grâce ou la louange, l'adoration, vous connaissez les différences, non? Vous connaissez?
Et il y a évidemment les prières de l'âme et les prières de l'esprit. Vous connaissez ces termes? Vous connaissez les différences? Non. Non? Ah bon? Les prières de... l'âme, comme on a parlé hier ou avant-hier, c'est quoi? C'est notre personnalité rationnelle, c'est la chair. Hein? C'est nos pensées, nos émotions et notre conscience et volonté. Donc c'est l'aspect intellectuel que lorsqu'on a entendu parler de Jésus, on comprend, on réfléchit. Voilà. Et il y a des personnes qui ne rentrent jamais dans la dimension spirituelle et qui restent dans le religieux en ayant un culte de l'âme. Hein? C'est-à-dire comme des prières par exemple religieuses où la personne va dire des choses avec l'âme, mais pas dans la dimension spirituelle. Or, nous savons évidemment dans Jean 4, on peut regarder dans Jean 4 ce que... où il est dit au verset 23, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Hein? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Parce que cette femme, entre autres, et les Juifs, et tout le monde adorait Dieu, mais l'adorait avec l'âme. Hein? L'adore d'une manière, non pas avec leur esprit, mais avec leur âme, c'est-à-dire leur capacité. C'est bien, mais il y a un moment donné, on doit passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, en règle générale, au niveau de la prière de l'âme, c'est lorsque on fait des actions de grâce. C'est-à-dire, au début, on va rentrer dans la présence de Dieu, on va dire « Merci Seigneur, tu m'as gardé aujourd'hui, merci, tu m'as répondu à ma prière ». Ça, c'est la prière de l'âme. Hein, c'est raisonner, on comprend. Voilà. Et ça peut être, la prière de l'âme est valable aussi pour l'intercession. On va dire « Bénis cette personne, aide-le », etc. Mais il y a un moment donné, on a fait le tour de nos capacités, de notre compréhension, et on n'a plus de mots. Donc il y a un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure, et cette vitesse supérieure, c'est passer dans la prière en esprit, qui peut être la prière de combat, comme il est écrit dans Ephésiens 6, et j'en ai parlé, ou l'adoration, comme il est parlé ici, ou l'intercession, etc. Et donc il y a des vrais adorateurs, et il y a des adorateurs, je ne veux pas dire qu'ils sont faux, mais qui ne sont pas vrais. On est d'accord? Puisqu'il est dit, les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit et en vérité, et non pas en âme et en mensonge. D'accord? Et ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Dieu demande que dans ta prière et dans ton adoration et ta louange, tu l'adores en esprit. D'accord? Il faut rentrer dans cette dimension. Et tant que tu n'as pas réalisé, tant que tu ne rentres pas là-dedans, il y a une dimension dans laquelle tu ne peux pas rentrer, comme on vient de voir dans Psaume 100, verset 4, qu'on entre dans ces parvis. Donc une parvis, c'est comme une porte, par des louanges. Si je vous dis pour rentrer ici, il faut rentrer par là, et que vous ne rentrez pas par cette porte, vous ne pouvez pas rentrer ici. Vous êtes d'accord? Si vous ne rentrez pas avec des louanges, vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu. Vous êtes près de Dieu, mais voilà, comme on dit, Dieu ne doit pas être avec toi, Dieu doit être en toi. Et il faut le laisser vivre. Et Dieu est esprit. Donc, la prière de l'âme, c'est bien, c'est nécessaire. On ne peut pas dire, on ne peut pas mépriser l'âme, on ne peut pas mépriser notre intelligence, notre volonté, et on doit passer par là, mais la vraie dimension que Dieu nous demande doit être d'ordre spirituel. Et ça doit commencer, comme je le dis, au moins par de la prière de l'âme, et ensuite on rentre dans l'esprit. Mais ce que j'ai remarqué hier, c'est que je disais aux personnes, rien de dire merci Jésus, il y avait beaucoup de personnes, ils étaient incapables même d'ouvrir leur bouche. Donc on n'était même pas dans le domaine spirituel. Au niveau de la prière de l'âme, des personnes étaient dans l'incapacité de remercier Dieu avec l'âme. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que
c'est là où on rentre dans la bénédiction de Dieu. Alors maintenant, notre chair n'est absolument pas intéressée à louer Dieu, puisqu'il a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Et le diable, il ne veut surtout pas que vous l'adoriez. La dernière chose que le diable veut que vous fassiez, c'est adorer Dieu. Parce que lui ne supporte pas, avec son esprit de jalousie, et qui veut être à la place de Dieu. D'ailleurs, on peut voir dans Matthieu 4 que le diable a bien montré le fond de sa pensée et de son le fond de son cœur, on pourrait dire ça, je ne sais pas s'il a un cœur, à la troisième tentation, où il dit au verset, donc Matthieu 4, 8, il dit à Jésus, tous les royaumes du monde et leur gloire, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Donc, dans la finalité, le diable voudrait devenir Dieu, et c'est quoi la plus haute relation qu'on peut avoir avec Dieu? C'est se prosterner devant Dieu et l'adorer. Donc lui, il veut qu'on l'adore. Donc il y a différents paliers dans la manipulation du diable chez les gens, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui sont en relation avec des démons ou le diable, mais il n'irait jamais jusqu'à adorer le diable, et ça il le sait bien. Mais s'il pouvait, il attirerait tout le monde à l'adorer. D'ailleurs, c'est ce qui se passera dans la phase finale de l'Apocalypse, où il demandera que les gens adorent la bête, l'Antichrist, l'image de la bête. Il dit qu'il faudra l'adorer. Donc il s'agit d'une chose importante. Maintenant, d'une manière, entre guillemets, naturelle, évidemment que nous ne sommes pas dans un état d'esprit de louange. Parce que quand nous sommes nés, nous avons été dans le monde et que le diable a tout fait pour accuser Dieu, il y a énormément de gens qui ont dit qu'est-ce que tu penses de Dieu? Et ils sont en colère envers Dieu. Pourquoi, si Dieu est juste, pourquoi ceci, pourquoi les Africains ils meurent, pourquoi Hitler, bon. Chacun a son petit truc de dire Dieu est injuste, je suis fâché avec lui. Pourquoi il ne m'a pas sauvé, pourquoi il n'a pas sauvé ma femme, pourquoi il ne m'a pas donné de boulot, bref. Chacun a son petit reproche, et ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient du diable qui est là qui accuse Dieu et qui reproche Dieu afin qu'on ne s'approche pas et qu'on ne le loue pas. Comment pourrions-nous louer quelqu'un envers qui on a des reproches? Donc, l'œuvre du diable, si au moins il ne peut pas arriver à ce que la majorité des gens dans le monde l'adorent, au moins il est content lorsqu'il arrive à faire que les chrétiens ne connaissent pas cette dimension et n'adorent pas Dieu. D'accord? D'ailleurs, Jésus, on peut voir ça dans Isaïe 61, qui avait été repris donc, par Luc 2 en partie, qui est un verset essentiel pour moi. Isaïe 61, donc vous pourrez lire de 1 à 4. Mais donc là, il est dit que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, etc. Consoler les affligés, pour donner un diadème au lieu de la cendre. Vous connaissez le symbole de la cendre chez les Juifs, oui. Et une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Parce que, évidemment, lorsqu'on vient à Dieu, on a un esprit abattu. Plus ou moins beaucoup. Il y a des gens qui peuvent être dépressifs chroniques ou même ces médicaments. Il y a des gens qui ont une petite tristesse, une grande tristesse. Mais dites-moi pas que vous, quand vous êtes venu à Dieu, vous étiez heureux ou joyeux. Personne d'ici. Puisque le monde et l'esprit de monde est là pour nous détruire et nous rendre malheureux. Donc, cet esprit abattu que nous avions à différents niveaux selon les personnes, Jésus est venu pour remplacer cet esprit abattu par un vêtement de louange. Donc un vêtement de louange, un vêtement c'est comme un vêtement de fonction avec lequel on est toujours en train de faire. Donc c'est pas, il n'est pas dit qu'il veut remplacer l'esprit abattu pour que de temps en temps nous
louions Dieu, mais que nous ayons un vêtement, nous soyons recouverts, que nous ayons la fonction de louangeur en français, on dit ça? Louangeur, hein, en français? Loueur, c'est celui qui loue des appartements. Pardon? Laudateur. Ah, ça c'est la première fois que je... Parce que louangeur, j'ai entendu dans les églises, mais bon. Laudateur, c'est pas eurodateur. Elle a eu. Ah ouais. Et donc, il est dommage de venir à Jésus juste pour être sauvé et rester ne pas rentrer complètement dans l'héritage que Dieu veut nous donner. Et il y a beaucoup de chrétiens, bon, ils sont sauvés, mais ils restent dans les problèmes dans lesquels ils étaient. Alors, dans le monde, ils ont été un petit peu libérés de ça, un petit peu libérés de ça, mais ils vont rester dépressifs, ils vont rester tristes, ils vont rester avec leurs problèmes, ils ne vont pas savoir gérer, et surtout, ils ne vont pas savoir louer Dieu en esprit et en vérité, adorer Dieu. Vu que le diable est là pour leur dire, tu ne vas quand même pas adorer Dieu qui t'a laissé, pourquoi ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que tu es chrétien, regarde où tu en es, tu ne vas quand même pas l'adorer. Donc lui, c'est son boulot de faire ça, entre autres, d'accuser Dieu devant toi, de t'accuser toi devant Dieu, et de tout faire pour que tu ne rentres pas dans la dimension de la louange. Et la louange, c'est un état d'esprit, si j'ose dire, continuel. C'est pas, j'adore Dieu tous les lundis soirs de 6h à 6h30. C'est un état d'esprit, comme Paul a dit dans Éphésiens 6, 17 ou 18, priez sans cesse. Hein? Il faut être dans un état de louange constant. Maintenant, si on n'a pas cet esprit de louange, ce vêtement de louange, on ne peut pas l'adorer en esprit, en vérité. Mais ça commence, il faut commencer par la prière de l'âme, c'est-à-dire au moins d'être capable de remercier Dieu. Et comme je le dis, hier, il y avait des personnes qui étaient même dans l'incapacité de dire merci Jésus. J'ai insisté, bon, vous ne voyez pas, il y avait des gens devant, ils étaient de dos, mais ils étaient là, ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas surtout. Ils avaient un tel blocage, ils n'avaient tellement jamais fait, même en tant que prière de l'âme, qu'ils étaient bloqués, c'est un blocage. Et il y a beaucoup de choses dans la vie spirituelle, comme dans la vie d'ailleurs de l'âme, psychique. Hein, quand on dit psychique, c'est parce qu'en grec, donc dans la Bible, lorsqu'on voit le mot âme, c'est le mot grec psyché. Psyché, d'où vient le mot psychologie, psychiatrie, psychique, etc. Donc quand je parle de psychisme ou psychique, je parle de l'âme aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer, et même les psychologues le savent au niveau de l'âme, par les paroles. Il y a des gens, ils ont un fardeau incroyable toute leur vie, et le fait de se confesser. Il y a un gars, il a tué sa femme il y a 30 ans, où il a fait un casse, il a fait quelque chose. Et un jour, 30 ans après, il va à la police, il dit j'en peux plus, voilà, j'ai tué ma femme, mettez-moi en prison, c'est un poids que je n'arrive pas à supporter. Et il est soulagé. Donc il y a des choses qui sont en nous qui doivent partir par le déblocage de la parole. Et tant qu'on refuse, et dans le cas spirituel, c'est de prier Dieu et de l'adorer, nous résistons à Dieu, nous désobéissons à Dieu, et si tu ne donnes pas à Dieu ce qu'il te demande, lui, il ne peut pas te donner ce que tu veux. C'est pas qu'il est donnant, moi j'attends, ce sont des lois spirituelles. Et tant que toi, tu n'as pas la compréhension et l'importance de ce principe, tu ne vas pas le faire. Et donc tu vas rester dans des blocages. Je vais expliquer ça par un verset bien connu, que je vais dire dans un autre contexte que d'habitude dans Romains 10, sur le principe de la confession. Donc dans Romains 10, verset 8, c'est un extrait de Deutéronome 30, de versets 11 à 14. Il dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » D'accord ?
Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il y a deux conditions. Puis ils expliquent ces deux conditions, qu'est-ce que ça fait exactement. Alors, c'est en croyant du cœur que tu parviens à la justice, et c'est en confessant de la bouche que tu parviens au salut. Donc, ce qui explique que le cœur et la bouche sont liés, j'allais dans la rue avec une fille, une jeune convertie qui croyait avoir tout compris. Et quand elle a vu, ah oui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Puis elle allait dans la rue, elle dit Jésus-Christ est Seigneur. Hein, Jésus-Christ est Seigneur. Puis à la fin de la journée, elle venait avec un calepin, regarde, j'ai 25 convertis, il va aller au paradis parce qu'il a confessé Jésus. Puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, c'est la parole de Dieu, tu ne vas pas me contredire, c'est écrit. Hein? Mais là, on ne peut pas apprendre la moitié d'une vérité, ça c'est la technique du diable. On dit la moitié d'une vérité, l'autre moitié de la vérité, on la tord du mensonge, puis ça fait une sorte de cocktail indigeste. Hein. Donc, parce qu'il est dit que tu es justifié devant Dieu, non pas par tes paroles, mais en croyant du cœur, au verset 10. C'est en croyant du cœur que tu parviens à la justice, ce n'est pas par la confession. Sinon, on fait comme ça. Moi, je prends un japonais dans la rue, je lui dis, confesse ça en français, il ne sait pas ce qu'il dit, puis je me dis, il est sauvé. Mais à partir du moment où, dans son cœur, il n'a pas compris, il ne croit pas ce qu'il dit, donc on est justifié par ce qu'on croit dans le cœur. Maintenant, parce que tu crois dans le cœur, ça doit sortir par la bouche. Ce qui veut dire que... parce que vous pouvez me dire, oui, mais peut-être les gens de hier soir... Ils louent Dieu, mais ils n'avaient pas envie de parler. Mais pour moi, selon ce principe, c'est que dans leur cœur, ils n'ont pas la louange, donc ça ne peut pas sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, dans un contexte où on aurait eu plus de temps, plus de monde, et puis j'aurais insisté, il y a des gens, peut-être à la fin, ils auraient dit, bon d'accord, il me casse les pieds, celui-là, merci Jésus, merci Jésus. Mais ça aurait été que des paroles. Il n'aurait toujours pas été justifié. Donc il faut vraiment faire des déblocages dans le cœur et avoir, comme il est dit, un vêtement de louange, un esprit d'adoration pour louer Dieu en esprit et en vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je suis clair? Oui? Oui ou non? On peut voir dans Matthieu 12 aussi, 37. Même 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Puisque il est dit au verset 34, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu n'as pas d'abondance et tu n'as rien dans le cœur, il n'y a rien qui sort. Quand hier j'ai dit loue Dieu et que les gens ne parlent pas, ils n'ont pas de louange dans le cœur. Sinon, tu leur proposes... voilà, ça sort immédiatement et ils sont au contraire contents de louer Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous me suivez? Hein? Voilà, au verset 35, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Donc c'est un principe qui est important à comprendre. Si tu ne connais pas la dimension de la louange, comme moi je ne l'ai pas connue pendant des années, il faut que tu aies un déclic. Demande à Dieu ou achète un livre sur le sujet ou je ne sais quoi, sur l'importance de l'adoration et les déblocages qu'il peut y avoir dans ta vie et comprendre que ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'essentiel dans ta vie. Puisque de toute façon, tu vas passer ton éternité à louer Dieu et adorer Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arriver devant Dieu et puis pendant l'éternité, tu dis non, moi je te loue pas, moi. Dieu, c'est ce qu'il demande et c'est ce qu'il cherche. Des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, c'est important de le faire déjà ici. Et si tu as de la colère envers Dieu, si tu as du ressentiment envers Dieu, j'espère que tu sais que ce n'est pas justifié, que c'est le diable qui t'a mis ça dans ta tête, même si ça fait depuis tout petit ou depuis des années. Hein? Le but du diable, c'est de te mettre du ressentiment, de la colère et de l'amertume envers Dieu.
Donc si tu as ça, c'est comme le pardon, il faut que tu renonces à ça. Évidemment, quand tu as une racine profonde et grande, qui est là depuis des années d'amertume ou de colère, tu peux pas dire « Ah bon, ben, je l'arrache, je l'enlève ». Parce que ça fait partie de toi, de ton âme. Il y a des choses qui ne partent pas comme ça. Mais il faut au moins que tu aies la volonté de ne plus être là-dedans. C'est-à-dire, tu peux te dire, j'ai de l'amertume envers Dieu, puis j'ai pas l'intention de changer, cette amertume me plaît. Je suis content d'être en colère avec Dieu. Ça me va très bien. Il mérite d'être puni, Dieu, et je le mérite et je le punis par ma colère. Alors là, il n'y a aucune raison que les choses changent. Mais tu as peut-être une possibilité de faire un choix et de dire, bon, bah oui, je veux renoncer à ma colère. Et là, tu renonces. Mais peut-être tu es au niveau où tu dis, j'aimerais bien, mais je ne peux pas, ça revient, c'est trop profond, c'est là, c'est présent, c'est plus fort que moi. Et dans ce cas-là, il faut venir à Dieu et lui demander sincèrement et lui dire, voilà, j'ai de la colère envers toi. De toute façon, il ne va pas être fâché, il le sait. Au contraire, c'est bien de venir à Dieu et de lui dire tel qu'on est dans le cœur. Lui dire, écoute, j'ai de la colère, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai de l'amertume et j'arrive pas. J'arrive pas à te pardonner, j'ai pas envie de te louer. Alors aide-moi, sauve-moi de moi-même. Délivre-moi de mon mécanisme de pensée qui fait que moi, j'arrive pas. Aide-moi, à partir du moment où tu demandes à Dieu, à l'Esprit de Dieu de t'aider, lui, il va venir faire des choses qui sont impossibles, humainement parlant, comme il est dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, ce qui est impossible par des exercices de la pensée ou des méthodes ou de la psychologie, l'Esprit de Dieu peut le faire. Oui, puisque on sait que, bon, dans le monde, on sait que l'âme a une influence sur le corps, hein, comme les maladies psychosomatiques. Hein. Si je me fais du souci, ça va créer de l'acide qui fait que je peux avoir un ulcère à l'estomac. Bon. Mais maintenant, nous, en tant qu'êtres spirituels, en tant que chrétiens, on sait qu'il y a une dimension supérieure que les gens du monde ne connaissent pas et ne voient pas, qui est l'esprit. Et il y a des choses, des problèmes de l'âme qui agissent sur le corps, mais il y a aussi des problèmes de l'esprit spirituel qui bloquent l'âme, qui bloquent le corps. C'est pour ça que je disais, hier, je crois, que j'ai des cas de personnes, simplement par accepter d'obéir à Dieu ou de renoncer à quelque chose, il y a des déblocages à tous les niveaux dans leur vie et même des guérisons physiques alors qu'on ne l'a même pas demandé. C'est comme, vous savez, ces pyramides de verre de champagne, si on met du champagne sur le premier, ça coule, c'est obligatoire, ça ne peut pas aller autrement. Donc il y a des déblocages automatiques, mais si tu prends la chose à l'envers, en priant Seigneur, s'il te plaît, je vais jeûner, guéri, j'ai mal au dos, mon Dieu, et tout ça, mais que tu désobéis à Dieu, tu refuses de louer Dieu, tu l'auras jusqu'à ta mort, ce problème de dos, vu que ça peut venir d'une raison spirituelle, d'une résistance que tu as à louer Dieu en esprit et en vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair ou c'est pas clair? Oui. Donc, il est important de ne pas désobéir à Dieu et d'obéir, et il est important de ne pas lui résister. Parce que il n'y a rien de bon dans ta vie si tu désobéis à Dieu, si tu résistes. Et si tu résistes à louer Dieu, à adorer Dieu, moi j'étais là, je dis non, jamais j'adorerai Dieu, je ne vois pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi, je ne suis pas une fille, et puis je ne vois pas l'intérêt. Parce que donc j'étais dans cette éducation au départ de ma conversion, et j'ai vu les bienfaits, et comment après c'est aussi difficile d'adorer Dieu, parce que si on adore Dieu, ça veut dire qu'on s'abaisse. Et c'est peut-être moi par exemple, c'était aussi par orgueil que je ne voulais pas rendre la gloire à Dieu. Je voulais garder ma place. Et si on adore Dieu, on le met au-dessus, en supériorité, et nous on s'abaisse. Donc tout est une question d'humilité et d'obéissance.
et que si tu résistes à Dieu, tu ne pourras pas profiter et avoir toutes les bénédictions que Dieu t'a promis d'avoir. Donc c'est une chose essentielle. Donc moi, concrètement, ce que je te conseille de faire, c'est déjà de faire le point où tu en es par rapport à la louange. Peut-être tu te dis, ouais c'est vrai que je loue pas, je vois pas l'importance, je comprends pas, mais bon, faire des recherches dans la Bible, peut-être prier, lire des livres là-dessus. Et voir quel est le blocage et pourquoi est-ce que éventuellement tu ne veux pas louer. Et il faut que tu règles absolument ce problème et que tu deviennes un adorateur en esprit, en vérité. Même si au commencement, il faut, comme souvent, rentrer dans la louange par des actions de grâce, par des prières de l'âme. Hein? Genre, merci Seigneur, tu m'as donné la santé, merci parce que tu as répondu à ma prière, je te remercie. Et petit à petit, on passe à la louange et ensuite à l'adoration, qui est donc de louer Dieu, d'adorer Dieu, non pas pour ce qu'il fait ou ce qu'il a fait, mais pour qui il est. Et on peut adorer Dieu de nouveau avec la prière de l'âme. Moi, je peux dire avec mon intellect, Seigneur, tu es merveilleux, tu es souverain, tu es en dessus de tous les dieux. Je peux prier 10 minutes comme ça. Mais il y a un moment donné, il faut rentrer dans la dimension de l'adorer en esprit, en vérité, de passer à un niveau spirituel. Et quand je dis en esprit, en vérité, ce n'est pas forcément le parler en langue. Ça peut être, ça peut aider, mais ça peut être même prier en français, mais dans un état, spirituellement et dans un état spirituel et non plus dans un état, non plus avec les capacités de notre âme et de notre raisonnement. Et là, il y a des déblocages qui se font et il y a les démons eux-mêmes qui peuvent te presser, vont eux-mêmes partir car ils ne supportent pas la gloire de Dieu, ils ne supportent pas la lumière et la sainteté de Dieu, ils ne supportent pas qu'on adore Dieu. Donc il y a certains combats qu'il faut que tu résistes et que tu combattes les démons et que tu les regardes en face et tu leur dis au nom de Jésus, je te résiste, tu n'as pas de droit dans ma vie. C'est qui ça? Non? On laisse dehors? Ok. Qu'est-ce que je disais là? J'ai perdu le fil. C'était quoi ma dernière phrase? Je vais voir s'il y en a un qui suivait là. Au moins un qui suive. Moi, j'ai même pas suivi ce que je disais. Hein. La dernière phrase. L'exemple de prière. L'exemple de prière? Ok. Donc Dieu veut qu'on adore en esprit et en vérité. Comme je disais, c'est pas seulement forcément le parler en langue, mais ça peut être prié avec l'intelligence, mais dans un état spirituel, qui fait que ce n'est plus avec nos capacités intellectuelles qu'on loue Dieu, mais c'est avec notre esprit. Et donc c'est une dimension qu'on doit apprendre. Il y a des gens, avant de se convertir, qui n'utilisaient pas du tout leur esprit. C'est-à-dire, ils étaient fermés au monde spirituel. Des rationalistes qui disent « je crois que ce que je vois, le monde spirituel, ça n'existe pas » et qui n'avaient jamais utilisé leur esprit. Il y a des autres personnes qui, au contraire, dans la magie ou l'occultisme, ils travaillaient avec leur esprit. Ils étaient en communion avec le monde spirituel, mais avec le mauvais, en faisant du mal. Donc, si toi, tu n'as jamais, auparavant ou pas beaucoup, et tant mieux, eu d'interactivité spirituelle avec le monde des ténèbres, il faut que tu apprennes à trouver cette dimension spirituelle d'adorer Dieu en esprit et en vérité, vu que ce sont ces adorateurs-là que Dieu recherche. On est d'accord? Je me base sur la parole de Dieu. C'est pas moi qui donne une nouvelle doctrine. Vous êtes d'accord? C'est écrit dans la Bible, c'est noir sur blanc, et il faut rentrer dans cette dimension car Dieu recherche ce genre d'adorateurs. Et, comme je l'ai dit, c'est un dû, tu lui dois la louange. Hein. Là, je cherchais, je ne trouvais pas. Attends, je vais juste regarder si je le trouve. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas trouvé.
Bon, parce que c'est dans un petit prophète. C'est pour ça que... Bref, c'est dans un petit prophète qui dit que tu ne dois pas venir les mains vides quand tu rentres dans le temple de Dieu, mais tu dois venir avec des actions de grâce. Hein? Tu dois venir avec des louanges. Tu ne peux pas venir sans louange. Donc c'est quelque chose que Dieu demande et demandait même dans la première alliance. Donc à plus forte raison dans la seconde alliance. Et aussi dans Hébreux 13 au verset 15, il est dit par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Ah voilà, j'ai trouvé le verset que je cherchais. C'est dans Osée. C'est quelqu'un qui le trouve avant moi. Osée? Ouais. Je ne trouve jamais celui-là. Pardon? Ça se peut, ouais. Vous pouvez tricher en regardant la table des matières, puis faire semblant de dire moi je suis spirituel. Ah, j'ai trouvé. C'est avant Joël. C'est avant Joël. Donc, Osée 14, verset 2. Apportez avec vous des paroles. Vous comprenez? Et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois favorablement. Et nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Tu lui dois l'hommage de tes lèvres. Tu lui dois des paroles. Apporte avec toi des paroles. C'est ça que Dieu demande. C'est bien d'apporter sa dîme ou de l'argent, parce qu'il faut que l'Église tourne financièrement, mais ne crois pas que tu es justifié envers Dieu parce que tu fais des offrandes uniquement. Dire, ah moi je donne mes offrandes, je ne dois plus rien à Dieu. Non. Non. Au niveau spirituel, Dieu il s'en fiche de ton argent. C'est ici-bas qu'on a besoin. On est d'accord? Je ne vous dis pas de ne pas donner vos offrandes. Hein. Dites pas la semaine prochaine, ouais, Alan Rich a dit c'est pas important. J'ai changé d'avis, je suis devenu spirituel, je donne plus d'offrandes. Maintenant, je donne des louanges. Il faut payer le loyer. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ce sont des louanges que l'Éternel demande. Mais donc, au niveau spirituel, apportez avec vous des paroles. Dieu demande que tu viennes. Et si tu ne donnes pas des paroles, tu as un dû envers Dieu. Et les personnes hier qui étaient là et qui étaient dans l'incapacité même de dire merci Jésus ou alléluia, on a du succès là ce matin. Amen. Il faut... C'est bon? Il faut être intelligent. Il ne faut pas... mon peuple périt par manque de connaissance. Au verset 9, il est dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, et les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Si tu es rebelle à la parole de Dieu, si tu es rebelle à cette parole, vu que c'est la parole de Dieu qui le dit, tu ne pourras pas marcher dans les voies de Dieu, tu vas tomber dans les voies de Dieu. Tu vas dire pourquoi Dieu, je ne comprends pas, j'ai tout fait ce que j'ai à faire, mais non, tu as désobéi, tu as résisté. Si Dieu te montre de le faire, donc il faut que tu rentres dans cette dimension et tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie, des choses qui vont se rétablir tout seul, vu que Dieu te demande de faire quelque chose. Si tu as un jour, tu as dit oui Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, je t'obéis, je veux faire, je te suivrai et guide-moi par ton esprit, et tout ce que tu me diras, je le fais. Et que là, il te demande de l'adorer, et là tu dis non, ça, je vois pas l'intérêt, et puis j'ai pas envie. Tu es en train de désobéir et de résister à Dieu. Donc c'est un péché. Et tant qu'il y a un péché, par exemple comme celui-là,
il est dit, oui, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre et le bras de Dieu n'est pas trop long, n'est pas trop court pour te sauver, mais ce sont tes péchés qui te mettent une séparation entre toi et Dieu. Et on sait dans 1 Samuel 15 ou 17 que la désobéissance et la résistance, c'est comme si vous faisiez de la divination ou de la magie. Hein? Donc c'est un grand péché. Hein? Bon, maintenant là, j'ai plus le temps de développer, mais on sait très bien que par exemple, Saül, en faisant croire qu'il obéissait, il a en fait désobéi à un ordre quand il a sacrifié les bœufs. Vous connaissez ce passage. C'est suite à ça que ce verset a été dit. On va voir dans Samuel. C'est où ça c'est. Vous me dites si vous le trouvez. Quoi, 1 Samuel 15 ou 2 Samuel 15 1 Samuel 15. Au verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc c'est très violent cette parole. Si toi tu te dis Dieu trouve du plaisir dans mes sacrifices, c'est-à-dire je me saigne pour faire une offrande, ou je traite durement mon corps et je jeûne 3 repas par semaine, donc tu te dis ça fait plaisir à Dieu, mais si dans ton cœur tu es en désobéissance par rapport à sa parole, Dieu il s'en fiche. Hein? Ça peut être en plus, mais vaut mieux obéir à une petite chose que Dieu demande que de faire de grandes choses que Dieu ne demande pas. Et c'est très important, donc on parle d'obéissance et de résistance. Vous savez la différence entre désobéissance et résistance? Non? 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 En fait, la résistance, c'est de la désobéissance différée, quoi. Genre, Dieu il dit fais ça, puis la désobéissance c'est non, je ne vais pas le faire. La résistance, c'est oui, je vais peut-être le faire demain, ou non, je ne suis pas d'accord, mais je finirai par le faire. Et donc souvent, on se trompe par de faux raisonnements, par de la résistance. On n'ose pas dire à Dieu en face non, je ne ferai jamais ça, mais justement pour se justifier, on se dit pas maintenant, mais je vais le faire demain. Et là, en fait, on est dans un état de résistance. Et on se trompe soi-même et on endurcit son cœur en fait. Donc là, la désobéissance et la résistance, c'est comme si vous étiez en train d'aller voir un médium ou une voyante. Donc ne te dis pas je suis justifié devant Dieu, je ne suis pas comme mon voisin qui va voir des voyantes parce que moi je vais à l'église tous les dimanches. Si toi tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Et entre autres, cette dimension de louange, qui n'est pas un ordre, puisque c'est le genre de choses, ce n'est pas par la loi, on ne peut pas forcer quelqu'un à adorer. C'est comme on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer. Oui. Voilà. Ça doit être fait de son cœur par rapport à sa compréhension et rentrer dans cette dimension et combattre votre nature humaine qui veut se glorifier et qui ne veut pas glorifier Dieu, qui ne veut pas mourir, et aussi combattre contre les démons qui sont là pour aller dans le sens du poil de ta chair et qui va dire oui, tu as raison, reste comme tu es, quel est l'intérêt pour toi de perdre du temps à louer Dieu, etc.
D'accord? Amen. Vous êtes bénis? On va fermer les yeux. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux encore donner l'opportunité, maintenant que c'est à chaud, c'est ici, si tu as appris des choses afin de ne pas oublier, fais une prière devant Dieu, dans ton cœur. Voilà, la prière que Dieu t'a montrée, ce qui t'a convaincu, fais-le et mets-le en pratique. Celui qui est justifié devant Dieu, ce n'est pas celui qui écoute la parole, mais celui qui la met en pratique. Nous allons nous lever, nous allons mettre en pratique immédiatement et nous allons louer. Si tu le veux, hein, moi c'est pas moi et je ne vais pas te forcer, je ne te regarde même pas. Loue ton Dieu, remercie ton Dieu. Si tu ne sais pas comment le faire, commence avec ton âme en faisant des actions de grâce. Adore Dieu, sois docile et obéissant et tu mangeras les meilleurs produits du pays. C'est la parole de Dieu qui le dit. Apprends à louer Dieu, demande à Dieu qu'il te donne un esprit de louange et d'adoration, un vêtement de louange au lieu de ton esprit abattu, et rentre dans cette dimension et vois si la parole de Dieu est la parole de Dieu, si Dieu est Dieu, et si Dieu n'accomplit pas sa parole lorsque tu lui obéis. Ouvre la bouche à haute voix et nous allons louer Dieu juste quelques minutes. Gloire à Jésus, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Alléluia, Jésus. Tu es bon, Seigneur, nous élevons ton nom, tu es le Dieu en dessus de tout Dieu. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es saint. Tu es le Dieu saint, tu es 3 fois saint, tu es celui qui était, qui est et qui vient, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, tu as pitié du méchant. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Gloire à Jésus, Seigneur. Nous te remercions, tu es saint, tu es 3 fois saint. Seigneur, alléluia, c'est toi qui es juste, Seigneur. Tu fais triompher la justice. Alléluia, c'est toi qui ouvres les portes, Seigneur, qui doivent être ouvertes. Merci pour tout. Les dangers que tu m'as préservés, que je ne connais pas. Merci pour tous les choses que je ne vois pas, chaque fois que tu me protèges physiquement, psychiquement ou spirituellement. Merci, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu as fait, que je connaîtrai un jour. Mais je sais que tu es bon, que tu es miséricordieux, que tu es lent à la colère. Gloire à Jésus, c'est toi qui donnes à tous la vie, tu donnes la respiration, tu donnes à tous toutes choses. Je te bénis, Seigneur. Alléluia, tu as voulu que je te cherche. Gloire à Jésus, Seigneur, tu te souviens toujours de ton alliance, tu es fidèle. Alléluia, Seigneur, tu bénis l'œuvre de mes mains. Merci Jésus, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui augmente les fruits de ma justice, car tu es un Dieu bon, Seigneur, tu m'aimes. Merci Jésus pour ton amour. Sois loué Jésus, alléluia. Merci Seigneur, tu fais marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, Seigneur. C'est toi qui ouvres les yeux. Gloire à Jésus, c'est toi qui ramènes ce qui est égaré. Tu as de la compassion, Seigneur, tu attends. Tu ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il réforme ses voies. Alléluia, Jésus, tu rebâtis ce qui est abattu. Tu plantes ce qui était dévasté. Nous te louons, Seigneur. Tu donnes une maison à celle qui est stérile. Gloire à Jésus. C'est toi qui changes la terre aride en source d'eau et qui change le désert en étang. Tu es le Dieu de miracles. Qu'y a-t-il étonnant de ta part, Seigneur? Qu'y a-t-il d'étonnant? Qu'y a-t-il que tu ne peux pas faire? Nous te louons, Seigneur. Ton nom est une tour forte, Seigneur. Ta miséricorde durera toujours. C'est toi qui étends ta main. Alléluia, je publie tes merveilles, Seigneur.
Que ton nom soit dans ma bouche, Seigneur, et que j'élève, Seigneur, tes bienfaits. Ton nom est glorieux, Seigneur Jésus. Ton nom est grand par ta puissance. Tu es grand. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Oh Jésus, nous te louons.